Nous sommes samedi 22 mai 2021. Vous êtes sur Canal 3. C'est votre journal du Trésor. Voici les titres de cette édition. Prestation de serment des 6 membres du Conseil de régulation des marchés publics hier vendredi à la Cour d'appel de Cotonou. C'est une prescription du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics au Bénin. L'insécurité maritime préoccupe les États riverains du golfe de Guinée et l'une des stratégies mises en œuvre pour y remédier est la formation avancée sur financement de la délégation de l'Union européenne. Une vingtaine de stagiaires de la Marine nationale a suivi pendant 2 semaines une formation avancée. Les précisions dans un court instant. Et sur initiative de l'Institut des artisans pour la justice et la paix au Bénin, l'Université d'Abomey-Calavi et la Fondation Konrad Adenauer a réuni différents acteurs de la société à Cotonou pour un atelier de réflexion. Objectif: trouver des solutions pour réduire efficacement le fondamentalisme qui monte dans les pays africains. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Je l'annonçais en titre de ce journal, prestation de serment des 6 membres du Conseil de régulation des marchés publics hier vendredi à la Cour d'appel de Cotonou. C'est une prescription du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics au Bénin. Précision. L'accueil est chaleureux et la chanson, une manière pour ses habitants de Logbo, un village de la commune de Lokossa, de souhaiter la bienvenue à cette délégation composée d'acteurs de mise en œuvre du projet Access, le projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. Dans ce village, nous avions des ménages qui, sans tendre la main, ne pouvaient pas s'offrir un seul repas par jour. Et la composante 2 du projet Access à travers les filets sociaux, c'est à ceux-là que les interventions sont dédiées. Donc ils prennent ce qu'on appelle un transfert inconditionnel de 5 000 francs par mois. Pour le fait qu'ils sont inscrits sur la liste, le CPS va prendre la parole tout à l'heure pour dire leur effectif. Et il y a en sus, pour renforcer les revenus, il y a le transfert conditionnel. Conditionnel parce que là, il faut participer à des travaux. Le projet ACES est une initiative du gouvernement du Bénin, financée par la Banque mondiale. Il vise essentiellement l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et aux filets sociaux, ainsi que le renforcement du système de protection sociale. Et nous remercions le projet de nous avoir offert ce joyau. Et nous sommes très contents que l'entrepreneur puisse vite finir pour que nous puissions recevoir et utiliser comme cela se doit le joyau que nous avons fait. Et nous sommes très contents ce matin que vous soyez là pour voir l'évolution des travaux. La délégation, pour le compte de sa tournée, dans les départements du Mono et du Koufo, s'est ensuite rendue à Mendeunta, toujours dans la commune de Lokossa, puis à Klossou, dans la commune de Koulekame. Ici, la communauté a bénéficié de la construction d'un complexe de cantines scolaires. Je suis très content et content de savoir que le projet ACES a mis la joie dans le cœur de nos enfants. Content aussi de savoir que aujourd'hui, avec cette grande salle polyvalente là, nos enfants peuvent manger correctement, ils peuvent faire d'autres choses, d'autres activités, même culturelles. Les dernières étapes de cette tournée ont été Monkpassedji dans la commune de Lokossa, ainsi que le marché d'Adon dans la commune d'Atiémé, où des boutiques ont été construites. Ce que nous avons visité dans le Mono Koufo est éloquent et je crois que nous avons ensemble partagé la joie, l'extrême joie des communautés qui sont sorties de la précarité et qui déjà développent des idées pour la pérennisation de ce que Access a apporté comme changement dans leur cadre de vie. Avant chaque descente sur le terrain dans les communes, une séance de travail est organisée dans l'enceinte des hôtels de ville
afin de faire le point des 2 années de mise en œuvre du projet ACES. Renforcer la production cotonnière tout en préservant le sol et l'environnement, tel est le but du projet de la transition agroécologique des zones cotonnières qui est à sa phase 2, lancé hier vendredi à Cotonou. C'est un projet dont la phase expérimentale a permis au gouvernement d'améliorer substantiellement le niveau et la qualité de production du coton au Bénin. Reportage. Sans langue de bois, le ministre de l'Agriculture exhorte ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour porter le Bénin au-delà des espérances. Les prouesses réalisées par le Bénin ces dernières années, et qui l'ont d'ailleurs propulsé au rang de premier producteur de coton en Afrique, réconfortent le gouvernement du président Patrice Talon et suscitent de fortes ambitions de faire du Bénin une école en la matière. Le million de tonnes, on va se battre vaille que vaille pour l'atteindre d'ici 1-2 campagnes, mais après, nous allons nous asseoir définitivement sur le million et faire plus, mais de manière durable, sans éroder l'espace, sans compromettre les questions environnementales. Le Bénin doit être une école en la matière. Nous allons passer les technologies culturelles de coton, nouvelles formules dans les communautés. C'est comme ça, et c'est l'encadrement qu'il faut. Un rendez-vous donc doit être pris pour que rapidement nous allions à 1 million de tonnes. Mais je rappelle que la performance de la campagne dernière, au moment où nous publions les résultats, était de 728 000 tonnes. Elle a fini par se stabiliser à 731 000 tonnes. Cette détermination du gouvernement se focalise sur les expériences acquises durant la phase expérimentale du projet pour la transition agroécologique des zones cotonnières TASCO, qui s'est déroulée dans une dizaine de zones de production. Pour le lancement de la deuxième phase de ce projet financé par l'Agence française de développement, le ministre rappelle les défis du gouvernement en lien avec la protection de l'environnement. L'objectif de cette année, cette campagne qui commence, c'est d'avoir en moyenne 1 tonne 300 à l'échelle nationale. Les sachants doivent aller à 1 tonne 600, 1 tonne 700. Les gros producteurs, 2 tonnes, 2 tonnes 5. Mais nous ne pouvons pas atteindre cela avec des pratiques ordinaires et archaïques. Il est de notoriété publique que si vous avez un retard d'1 semaine par rapport à la date de semis, vous perdez jusqu'à 150 kilos par hectare. Pour y remédier, il faut avoir de nouvelles approches de semis. C'est ça que TASCO 2 va promouvoir à travers la mécanisation, à travers le semis, la préparation du sol par le cotrier. Le ministre exhorte donc ses agents à être des hommes d'action et de terrain afin d'aider les acteurs directs à améliorer la production cotonnière au Bénin tout en préservant l'environnement. Direction Lokossa maintenant, la nouvelle commission thématique eau, assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin a tenu les 19 et 20 mai sa première session ordinaire dans le département du Mono. Les nouveaux membres de cette commission ont été installés un peu avant la session dont l'ouverture des travaux a été présidée par le président de l'Association nationale des communes du Bénin. Précision avec Geoffroy Messon. Pour plus d'efficacité dans ses actions et interventions, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, après la mutation de l'une de ses commissions thématiques, la commission eau, hygiène et assainissement, en commission eau, assainissement et infrastructure, procède ici à l'installation des nouveaux membres. Membres de cette commission, nous sommes considérés comme des conseillers du Bureau national de l'ANCB sur les questions touchant l'eau, l'hygiène et l'assainissement qui renvoient à la dignité humaine et les infrastructures nécessaires à l'épanouissement de nos populations à la base. À ce titre, il est attendu de nous durant les 5 prochaines années des propositions, suggestions et recommandations permettant à l'ANCB de préparer au mieux ses plaidoyers sur des questions aussi cruciales que sont l'eau, l'assainissement et bien entendu les infrastructures. La cérémonie d'installation a eu lieu dans la matinée de ce mercredi 19 mai
2021 à Lokossa, dans le département du Mono. Les membres installés dans leurs fonctions ont ensuite tenu la première session de l'année de cette commission. Comme l'a dit tout à l'heure votre président, c'est un honneur, mais en même temps un challenge pour chacune et chacun de vous, pris individuellement et collectivement. En tant que membre d'une des 8 commissions thématiques de la NCB, vous avez un rôle important dans le dispositif de préparation des plaidoyers de notre association, mais aussi dans la mise en œuvre de ses appuis aux communes, ses membres. Statutairement, la NCB dispose de 3 organes, le Congrès, le Conseil national et le Bureau national. Le Bureau national compte 15 membres, donc 8 sont des secrétaires thématiques. Autour de ces thématiques sont construites des commissions qui sont des creusets de réflexion technique et stratégique, de renforcement des capacités, de proposition de solutions pragmatiques au bureau de la NCB pour une meilleure maîtrise d'ouvrage des communes dans les secteurs concernés. Vous comprenez donc que de la qualité et de la pertinence de vos réflexions ainsi que de vos recommandations dépend l'efficacité, je dirais même la performance des plaidoyers de la NCB. Il est vrai qu'au regard du profil et du parcours de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous avez les compétences requises pour bien accomplir la mission qui vous est assignée. Mais il me paraît important de vous le rappeler pour vous faire toucher du doigt combien l'attente de la NCB à l'égard de vos travaux est grande. De cette première session, il est attendu des membres de la commission eau, assainissement et infrastructure des propositions de modèles adéquats de gestion des déchets solides ménagers dans les communes. Le financement est assuré par l'Union européenne à travers le projet Dynamique locale. Et après 3 années de mise en œuvre, la phase pilote du projet Cité.BJ arrive à terme. À Savalou, les élus des communes bénéficiaires ainsi que les responsables du projet ont examiné et évalué les résultats du dernier sondage dénommé État final. Que peut-on donc retenir de la gestion de ce projet durant ces 3 années de mise en œuvre? Reportage Imet Elena Moussou. Invités à cet atelier, les participants sont les élus des communes engagées dans la phase pilote du projet Cité.BJ. Venus de Tofobani Kwara, Avrankou et Boycon, ils vont examiner et apprécier, aux côtés des responsables du projet et des membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, les résultats du dernier sondage effectué. Cette enquête fait suite à celle lancée au début du projet il y a 3 ans. En début de projet, nous avions réalisé une enquête pour dresser la situation de référence, disposer des informations nécessaires pour mieux orienter nos actions, nos interventions sur le terrain. Donc, à la fin du projet, nous sommes repartis vers les mêmes cibles, à savoir fondamentalement les jeunes, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap et toutes les catégories socio-professionnelles, à savoir les artisans, les fonctionnaires, les agriculteurs, les commerçants. Donc, nous leur avons posé un certain nombre de questions et les réponses ont été comparées avec les réponses que nous avons eues il y a 3 ans. Des analyses, il a été constaté une amélioration de la participation des citoyens à l'élaboration et la conduite du plan de développement communal PDC. Ceci à travers les sensibilisations et activités diverses qui ont accompagné la première enquête, mais aussi les outils numériques qui ont été confectionnés grâce au projet. Ces derniers ont permis aux citoyens d'influencer par la prise en compte de leur avis l'élaboration des PDC des communes bénéficiaires du projet Cité.BJ. Les résultats, selon les responsables, sont satisfaisants, même si des efforts restent à faire. Il y a un plus grand nombre de citoyens qui connaissent maintenant le PDC. Désormais, les citoyens, depuis leur maison, peuvent avoir des informations sur les activités de la mairie, en l'occurrence sur l'élaboration des documents de planification. Néanmoins, il y a des efforts à faire, malgré toutes les sensibilisations qu'on a organisées. Pensent toujours qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués. Donc les mairies présentes se sont engagées à faire davantage d'efforts pour qu'effectivement les citoyens se sentent concernés par ce qui se fait dans leurs communes respectives. Je suis sûr que nous ne sommes pas au point de départ. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ça à l'avenir. Comment nous allons travailler pour permettre non seulement à nos communes de pérenniser les acquis, mais aussi de permettre aux autres communes de s'en approprier.
Porté par l'Association nationale des communes du Bénin, le projet Cité.BJ est financé par l'Agence française de développement AFD et le Centre international de développement et de recherche CIDR. Les avancées enregistrées dans la gestion des affaires publiques locales grâce au projet sont appréciées. Déjà, l'ANCB pense non seulement à la capitalisation des acquis, mais aussi à leur dissémination dans les autres communes du pays. On s'intéresse maintenant à la réunion mensuelle du mois de mai 2021 de la conférence administrative départementale du Mono. 3 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour et les échanges se sont déroulés à l'Okosa. Geoffroy Messon nous fait le point. Instant détente, mais surtout de communication à travers l'art, la danse et l'art oratoire au cours de ce 5e rendez-vous de l'année de la conférence administrative départementale cadre du Mono, tenue ce mercredi 19 mai dans la grande salle de conférence de la préfecture de l'Okosa. Cet instant a été la méthode choisie par Fidèle Anator, artiste et modérateur culturel, pour présenter à l'assistance son projet destiné à booster la culture béninoise à partir de la base. Cette communication est motivée par un appel, l'appel d'un retour à la source, parce que j'ai eu la chance très vite de connaître l'Occident. Et vous savez, un jeune qui a beaucoup voyagé est largement plus riche qu'un vieillard qui est resté tout le temps là où il est né. Alors j'ai réfléchi et j'ai dit pourquoi être artiste pour les autres. Il faut revenir à la source parce que ça ne va pas du tout dans mon pays. Ça ne va pas du tout, pas parce que nous voulons que ça n'aille pas, mais parce que nous sommes un peu ignorants de certains aspects de la chose. Et c'est ça que je suis venu rappeler. C'est pourquoi j'ai parlé au début d'actes manqués. Donc c'est un appel de retour à la source doublement. Retour de l'extérieur vers mon pays, moi, et retour de l'intérieur de mon pays où je suis à la base, donc au Mono-Koufo, d'où je suis natif. Donc c'est ces deux retours à la source pour pouvoir permettre de booster la culture par la base. On a parlé du plan de développement communal. Les plans de développement communaux s'élaborent à la base, le préfet l'a dit. Et comment se fait-il qu'à la base on oublie notre propre culture? Avant Fidèle Anator, les membres de la cadre du Mono se sont penchés sur les préparatifs des examens du CEP, du BEPC et du bac 2021. Et ceci après avoir eu droit à un point de la situation fait par les directeurs départementaux concernés. La plupart des directeurs ont avoué qu'ils ont terminé le programme dans pratiquement tous les champs de formation. Et nous-mêmes, quand on a fait la supervision, parallèlement à la supervision que les conseillers pédagogiques et les chefs de région pédagogique ont eu à faire, nous pouvons dire que nos candidats sont bien préparés. Dans le Mono, l'effectif total des candidats au CEP 2021 est de 13 995 pour 50 centres de composition. Au BEPC, 6 767 candidats vont composer. Pour le bac, environ 4 000 candidats sont attendus. En général, il y a eu baisse pour ce qui est de ces effectifs devant concourir les jours à venir. Mais cette baisse s'explique à partir du moment où l'année dernière, le taux de réussite dans le département du Mono était assez important. Il reste à dire que les parents doivent également jouer leur rôle. Ils doivent accompagner les élèves pour ces derniers jours, pour ces quelques semaines qui restent. Et je suis sûr, s'ils arrivent à le faire, nous aurons encore de bons résultats. Durant cette session de la CAD, une communication sur les innovations alimentaires à base des graines de souchet a été présentée. Audience au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. À présent, 2 diplomates étrangers sont allés présenter leur copie figurée au ministre. Il s'agit du nonce apostolique représentant le Vatican et l'ambassadeur de la Norvège près le Bénin. Précision à Sion-Bonkanyation. Premier à être reçu dans l'après-midi du jeudi 20 mai au ministère des Affaires étrangères, le nonce apostolique représentant le Saint-Siège au Bénin. Monseigneur Mac Miles est allé présenter au ministre Aurélien Agbenossi une copie figurée de sa lettre de créance comme ambassadeur agréé au Bénin. Nous avons parlé de choses d'intérêt commun. C'était
une bonne rencontre pour parler de la relation, les très bonnes relations qui existent entre le Saint-Siège et entre la République de Bénin. Et nous sommes très contents de parler de quelque chose qui sont d'intérêt pour la République et pour le Saint-Siège. Né le 13 mai 1967 à Gibraltar, Monseigneur McMiles est ordonné prêtre le 14 février 1996 et est diplômé en droit canonique. Le ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi a également reçu la copie figurée de l'ambassadeur de la Norvège au Bénin. Il a été question des relations entre les deux pays. We had very good bilateral discussions. Présentation des copies de mes lettres de créance au ministre, ce qui me permet d'entrer dans le plein office de ma mission. Nous avons également eu une discussion bilatérale très intéressante au cours de laquelle nous avons jeté les perspectives de nouvelles collaborations liées à des situations émergentes. C'est ainsi que nous avons parlé de la sécurité dans la région, que nous avons parlé notamment de la situation du Mali et que nous envisageons une coopération bilatérale relative notamment à la sécurité régionale et à la sécurité maritime en particulier. L'ambassadeur de la Norvège au Bénin est né le 2 juin 1978 à Oslo. Il est titulaire d'une licence professionnelle en économie et administration, puis d'un master de littérature. On parle maintenant de la première session de l'année 2021 de la Commission nationale de la microfinance. La séance a été présidée par la ministre de la microfinance. Il s'est agi de faire le point des activités mises en œuvre au cours de l'année 2020 et de faire des projections pour 2021. Précision. La Commission nationale de la microfinance tient sa première session ordinaire au titre de l'année 2021. Ce vendredi, la ministre des Affaires sociales de la microfinance ouvre les travaux devant les acteurs du secteur. Une occasion pour eux de fixer les objectifs du comité pour 2021 et d'échanger sur les points de vue visant l'atteinte de ces objectifs dont les principaux sont la finalisation du processus d'actualisation du document de politique de développement de la microfinance et de son plan d'action pour mieux l'arrimer au programme d'action du gouvernement et à la nouvelle dynamique du secteur. Le suivi du processus d'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière, la poursuite de l'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin, le renforcement des actions de professionnalisation des systèmes financiers décentralisés, les SFD, avec une attention particulière sur l'éducation financière des clients, le renforcement de l'accès des SFD aux ressources financières adaptées, la promotion des innovations financières au nom desquelles la question de la finance digitale. À cela s'ajoute l'élaboration d'un plan de relance économique en tenant compte des impacts de la crise liée à la COVID-19. Pour la ministre en charge de la microfinance, les charges sont immenses et les défis sont nombreux. C'est pourquoi elle sollicite à l'ouverture de cette session l'attention des participants pour de bonnes résolutions. Les membres de la Commission nationale de la microfinance, eux, mesurent déjà l'ampleur de la tâche de 2021. L'année 2020, nous avons pu honorer tout le PTA que nous avons signé dans ce cadre du Comité national de la microfinance. Mais, tant qu'il y a à faire, c'est que rien n'est fait. Et je voudrais, en votre nom, prendre l'engagement devant Madame la Ministre pour que le plan de travail annuel 2021 pour le Comité national de la microfinance, que nous puissions l'exécuter totalement. Je nous exhorte donc à plus de participation et d'ouverture dans les échanges afin que des recommandations concrètes, objectivement réalisables, soient formulées au terme de la session. C'est seulement au prix de nos actions conjuguées que nos populations vulnérables peuvent sortir de la précarité économique
et contribuer donc au développement du pays. Grâce aux points inscrits à l'ordre du jour, la Commission passera en revue les activités de 2020 afin d'en tirer les leçons pour mieux faire en 2021. Les travaux permettront donc de faire le diagnostic afin de répondre efficacement aux besoins des populations vulnérables. La ministre des Affaires sociales de la microfinance a enfin remercié les partenaires techniques et financiers dont la coopération canadienne qui, à travers le projet ADAPAMI, accompagne le Bénin dans ce processus. Direction Djougou à présent avec l'inauguration d'un module de 3 classes des bureaux et des magasins à l'école primaire publique de Dansirou. C'est une œuvre de Care International Bénin-Togo et la SODECO qui offre ainsi un peu plus de confort aux apprenants. Précision dans ce reportage d'Alassane Aruna. Il y a quelques mois, ces apprenants de l'école primaire publique de Dansirou, dans la commune de Djougou, suivaient les cours dans des conditions précaires, exposés aux intempéries de tout genre. Prenant la mesure de la situation, Care International Bénin-Togo, en collaboration avec la Société de développement du coton SODECO, a décidé de réfectionner ce module de 3 classes entièrement équipé de tables-bancs plus bureaux et magasins. Mais avant la réfection de cette infrastructure, le partenaire financier s'est inscrit dans une démarche participative en laissant le soin aux parents d'élèves de choisir librement l'école devant bénéficier de cet appui. Care, avant de réaliser cette réflexion, a laissé le choix aux acteurs de l'école, c'est-à-dire les parents d'élèves et les directeurs des écoles de l'arrondissement, de faire le choix de l'école devant bénéficier de cet appui. Vous comprenez alors que c'est de façon participative que le choix a été porté sur le corps de Dansirou. Je profite pour inviter les acteurs de cette école à en faire un bon usage. La réfection de cette infrastructure scolaire est financée par Cargill. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Soutenir les femmes et les enfants des communautés cotonnières. La matérialisation de ce projet de réflexion me donne un motif de pleine satisfaction. Elle m'enseigne aussi qu'un partenariat intelligent et efficace comme le nôtre est celui qu'il faut pour booster le développement de nos localités, de nos communes. D'un montant d'un peu plus de 14 millions de francs CFA, l'infrastructure rénovée permettra aux apprenants et encadreurs de mener leurs activités pédagogiques dans de meilleures conditions. Nous remercions très sincèrement le NGE Care et tous les partenaires qui n'ont aménagé aucun effort pour la réhabilitation de ce joli bâtiment. En ce moment où nous célébrons la solidarité agissante, je voudrais, au nom du maire de la commune de Djougou, vous remercier pour avoir initié ce projet qui aujourd'hui permet aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions parce que leur salle de classe a été réfectionnée, mise aux normes et peut aujourd'hui autoriser un apprentissage de qualité. Dans sa démarche de toujours créer un environnement propice à l'épanouissement de l'enfant et à l'autonomisation des femmes des zones cotonnières, Care International Bénin-Togo et son partenaire SODECO ne comptent pas se limiter à cette seule réalisation. Ils prennent l'engagement d'étendre leurs actions à d'autres communautés de la zone d'intervention du projet. Une autre de sport maintenant pour finir. La 4e étape du 16e Tour cycliste du Bénin a été lancée à Boikon. Partis de l'hôtel de ville, les cyclistes de l'édition 2021 de la compétition régionale ont atterri à Lokossa dans le Mono. Ils ont parcouru les villes d'Abomey, de Klekame et de Dogbo. À l'arrivée, un trio composé d'un Burkinabé, d'un Nigérian et d'un Ivoirien sont sortis gagnants. Reportage avec Imet Hélène Amoussou. Démarré il y a quelques jours, le 16e Tour cycliste du Bénin se poursuit. Après Djougou, Boukoumbe, Tukutuna et Parakou dans le septentrion,
Boycon a accueilli ce jeudi les 36 participants à la compétition. Vainqueur du maillot jaune à l'issue des 3 premières étapes, le Burkinabé Paul Domon entame avec confiance cette 4e journée. Bon, le challenge est simple, à la fois compliqué. C'est garder le maillot jaune qu'on a pu prendre, Dieu merci, à la première étape. Maintenant, ça va être de le garder encore aujourd'hui, comme ce qu'on a fait hier et puis avant-hier. Voilà. Arrivé 3e à la 2e étape de Tukuntuna Djougou grâce à Idriss Abdul Bachiki, le Bénin entend saisir l'occasion de cette journée pour se repositionner. Alors, ça me tient beaucoup à cœur de gagner au moins les étapes. Jusqu'à présent, je tourne autour, mais ce n'est pas encore ça. Donc, c'est un moment très propice. Oui, en troisième position. Et hier, il y avait de petits soucis mécaniques, techniques, ça a joué. Mais aujourd'hui, ça va être très fort et très vite. Il faut gagner pour faire plaisir à notre patron, à notre partenaire, que Sébastien Ménager, qui a beaucoup mis dans le vélo, la Suéba qui nous a beaucoup aidé. Donc, il faut une victoire, nécessairement. Oui, aujourd'hui, comme c'est plat, c'est arrivé direct, on va essayer de gagner aujourd'hui. À cette 4e étape du 16e Tour cycliste du Bénin, 329 km ont déjà été parcourus par les coureurs durant les trajets Djougou-Boukoumbe, Tukuntuna Djougou et Parakou. Les participants se sont désaltérés avec Aquabel. L'eau minérale ainsi que la boisson Incicel Énergie sont présents grâce à la société béninoise des brasseries Sobebra à travers sa marque Castel Beer. Sponsor officiel de ce tour, Castel Beer soutient le rayonnement du cyclisme africain en général. Cette marque de boisson offre aux consommateurs des moments de passion et de communion. Castel Beer, ils sont là beaucoup sur tous les tours, je crois même au Tour du Faso. Ils sont là, ils accompagnent vraiment beaucoup le cyclisme en Afrique et ça c'est une bonne initiative. Bon, ça dit leur présence, c'est très important dans notre cyclisme actuellement parce qu'ils sont là, surtout côté maillot jaune. Chaque fois je les vois en Côte d'Ivoire un peu partout. Ils sont reconnus. Donc merci pour le travail qu'ils font. Donc merci pour le soutien et merci pour tout. Parti de l'hôtel de ville de Boycon, les différentes équipes ont traversé Abomey et Koulekame Dogbo avant de rallier Lokossa. À l'issue de ce parcours, long de 87 km, sur la route nationale inter-État numéro 4, c'est le Burkinabé Salifou Yarbanga qui s'arroge le maillot jaune. Il a été rejoint au podium par Vitalis Bettel du Nigeria et Antoine Kouadio de la Côte d'Ivoire, respectivement 2e et 3e. Voilà donc qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.